Pendant près de 20 ans, à partir de l'indépendance, les écrivains en Algérie ont traité de la colonisation, de la nuit coloniale et du combat libérateur. Par la suite, certains auteurs ont œuvré à critiquer la société et ses féodalités, dénonçant le poids des traditions et des immobilismes politiques qui ralentissent les forces vives. Les années 90 sont comme une parenthèse. Les auteurs sidérés par la violence vont entreprendre dans les années 2000 à réfléchir à cette décennie, la cerner et donner un sens au terrorisme et aux souffrances qui en ont découlé. Insister sur le fait que la littérature, que le roman algérien a connu différentes étapes. Je vois 3 ou 4 essentiellement. Là, c'est le lecteur et le critique aussi qui parlent, et non pas l'écrivain. Mizralmi, avant de se mettre à écrire, animait une émission dans les années 70. Elle était étudiante à la fac, à la chaîne 1 d'Alger, la télévision, qui s'appelait Hamaset. Mizralmi a une très belle voix, une voix très sensuelle. Et l'émission passait à 11h du soir, avec toute l'Algérie qui était branchée sur la voix d'Ahlam Mizralmi, parce que c'était beau, parce qu'elle disait de la poésie, parce que sa voix était belle, parce que c'était très très sensuel. Ça avant même qu'elle ne se mette à écrire de la poésie et plus tard le roman. Lire Lévi Musso-Coelho qui sort avec Dib ou avec Balzac ou avec Stendhal ou Zola ou autre chose, pour moi c'est une victoire. Vraiment une victoire, c'est une espèce de... Voilà, c'est une médaille, une petite médaille pour le libraire, c'est qu'ils reviennent aussi, que ce lecteur-là ou cette lectrice-là revienne pour redemander de la bonne littérature. Parce qu'il faut aussi se dire ça. Lecteur, évidemment, il y a un petit noyau de lecteurs, c'est très bien qu'il y en ait, il faudrait que ce noyau-là grandisse. On est présent en tant que libraire dans les réseaux sociaux pour amener une petite partie de la jeunesse à lire, parce qu'il faudrait se réapproprier le livre et la lecture, parce que c'est très important. Un compte littéraire, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Ça fait quand même presque 4 ans que j'ai créé ce compte, et je ne suis qu'à 10 000 abonnés, mais c'est quand même pour moi 10 000 lecteurs, et 10 000 lecteurs c'est magnifique. Et je vous raconte une petite anecdote que j'ai vécue la dernière fois. J'avais partagé un petit livre qui était à 200 dinars, le titre était Melita. Et la librairie qui est juste là, à côté d'Artissimo, quand je suis allée acheter un livre chez eux, m'avait dit on a épuisé notre stock pour le livre, parce que vous avez fait un retour sur la page. Qui avait assez plu et puis il était à 200 dinars, surtout que les étudiants ne pouvaient pas trop se permettre d'acheter des livres. On doit remettre les enfants à la littérature au niveau des petites classes, au niveau de l'école. Et en plus, que les enseignants les aident. Moi je me rappelle au lycée, quand on était au lycée, les profs nous donnaient des livres à lire et nous faisaient des fiches de lecture. On était obligé de revenir avec la fiche de lecture et on discutait du livre. 60 ans de littérature, évidemment que la littérature est une belle radiographie, une photographie de l'Algérie. Que l'écrivain n'oublie jamais qu'il a une conscience et qu'il a une responsabilité. Parce qu'il y a aussi des questions de responsabilité. Si on écrit n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, ça donnerait une espèce de littérature complètement fragmentée, éclatée, qui n'aide pas la littérature, qui est à contresens de littérature, qui est à contre-courant et c'est contre-productif. Malheureusement, il y a aussi de la part des éditeurs des choses à faire pour que le lecteur soit attiré et qu'on communique et qu'on dépasse la librairie. C'est pas toujours évident et que la bibliothèque reprenne sa place pour des liseuses ou pour des livres. Merci à tous. Il y a un manque de littérature envers peut-être les ados, les 14, 15, 16 ans. Il n'y a absolument rien du tout. Et tout à l'heure, lors de ma signature, il y a une petite ado de 11 ans qui est venue avec ses parents et qui m'a dit, parce qu'il y avait mes 3 livres qui étaient là, et elle m'a dit « Qu'est-ce qui peut se rapprocher de mon âge ?» Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Les loteries, c'était peut-être un peu... C'était dépassé, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas pour nos adolescents? La question est posée. Les adolescents. Donc, moi je pense que le livre, que les hommes de lettres, ou que les hommes de littérature, ou que les hommes de grande édition se penchent sur une réflexion, comment faire la promotion du livre, comment faire comment trouver des astuces, et les artistes sont là pour trouver des solutions. Moi j'ai fait une action qui est contraire. C'est nous qui avons appelé des hommes de lettres et des poètes pour qu'ils illustrent nos dessins, et croyez-moi, le débat était fort et il y a eu une édition quand même assez importante. Un nouveau pupitre consacré
aux 60 ans d'indépendance. Nous allons explorer aujourd'hui l'art de construire, l'architecture, le bâtiment, le patrimoine, le logement, la bétonisation de la Mitija, la défiguration des villages balnéaires tels que Fort de l'Eau, Alger-Plage, Foucault, et l'apparition de résidences telles que Urbain-Delay, Charbani et Afar. Plus tard, des programmes de différentes formules, ADL, LPA, LFT, ont été lancés et ont vu l'apparition de tours d'immeubles gigantesques. Notre architecture en Algérie, nous avons notre architecture. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que nous avons nos architectures. Dans chaque zone bioclimatique, dans chaque type de climat qu'il y a en Algérie, nous avons un type d'habitation. On a un bâti de l'époque ottomane, on a un bâti de l'époque coloniale, on a un bâti de l'époque romaine. Il faut absolument nous habituer nos enfants et tout le monde à aimer, vraiment à visiter ça. Nous, il y a un drame qui se passe chez nous, c'est que chacun cache sa copie. Nous, experts, nous disons experts sur papier en tout cas, nous n'avons pas pu comprendre, nos générations respectives, nous n'avons pas pu comprendre nos citoyens pour produire de l'architecture. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes faciles à remplacer. Un architecte aujourd'hui n'est plus le maillon fort dans le processus de construire, mais il est le maillon le plus faible. Donc il y a un problème, c'est pas faute de moyens, c'est pas faute de connaissances, mais c'est faute de relationnel, à mon avis, et je pense qu'il n'y a plus d'alchimie entre l'architecte et le citoyen. Ça n'existe plus. On a des informations disant qu'au niveau de Bellecour, on parle d'Alger parce que c'est juste un exemple en réalité, mais enfin, tout est duplicable sur les 50 wilayas, les 58 wilayas maintenant. Mais on parle de détruire voilà, le Bellecour donc, ancien pour faire des tours voilà, à la Douval. Là, donc, il y a au sein de ces habitations-là, de ces grandes cités, il y avait par moment la fonction, parce qu'à l'origine, on n'avait pas pensé d'intégrer une mixité résidentielle. On en a fait des cités dortoirs pour répondre, comme vous avez parlé tout à l'heure, donc un problème d'urgence qui était répondre à un besoin quantitatif de la population. L'architecte, pour moi, depuis mon enfance, je ne le suis pas, je n'ai pas pu l'être. Est un métier qui fait le bonheur de celui qui l'exerce et qui fait le bonheur de celui qui en bénéficie. Sur les styles, en fait, quand on regarde Mijaël par exemple, Hamiz, il est vraiment significatif. Il y a une suradaptation, il y a un surmimétisme. Et donc, effectivement, je ne crois pas qu'on puisse parler vraiment d'esthétique, mais beaucoup d'esthétisme ou d'apparence. C'est-à-dire, on va faire de l'utilitaire. On ne fait que de l'utilitaire, et là il n'y a plus de mode de vie, effectivement. On va revenir à la Casbah, elle est complètement par terre, mais elle reste vivante, la Casbah. Elle restera vivante pendant longtemps, parce que sur des modes de vie, parce que les modes de vie c'est des modes de pensée, l'intériorisation de Casbah, elle est structurante. Je parle des anciennes maisons, avec l'utilisation de la pierre, des matériaux locaux. Toutes les maisons, elles étaient identiques, mais différentes, identiques par leur taille. Pourquoi elles étaient dans leur taille identique? Parce que c'était la solidarité du village, c'était la cuisine. Comment parler d'architecture sans parler d'une politique urbanisée? Comment parler d'architecture sans qu'il y ait un ministère de la planification? Ça, c'est très important. Un pays qui n'a pas de ministère de la planification, qui va intégrer tous les paramètres. La démographie, je n'ai pas entendu le mot de charge environnementale. Comment se projeter dans les nouvelles villes? On parle de mixité, mais quelle mixité? Est-ce qu'il s'agit de la mixité sociale? Est-ce qu'il s'agit d'une autre forme de mixité, à savoir de l'habitat résidentiel, quel type d'habitat résidentiel, à quel pourcentage, quel taux de comment créer de nouvelles villes où l'Algérien pourrait vivre dignement.
festivités du 5 juillet, jour de l'indépendance de l'Algérie, nous mettons l'accent sur un vaste sujet. La musique algérienne, la musique en Algérie, son évolution, ses influences, les personnalités qui l'incarnent, la diversité de ses styles et son impact dans le monde. L'Algérie, un pays d'une diversité musicale étonnante. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque région possède sa part du patrimoine musical, des tempos, des sonorités spécifiques, aussi riches que variées. Chaque période a vu émerger un style musical témoignant de l'évolution de notre société, racontant ses aspirations, ses douleurs, ses espoirs et ses joies. Chaque région a sa coloration musicale. Le charbi, le melouf, le haouzi, le raï, chaoui, staifi, diwan, kabyle, la chanson bédouine, l'andalou, et ce n'est pas tout. En préparant ce pupitre, nous avons ressenti une immense frustration, celle de ne pouvoir parler de tout en une seule fois. Des grands artistes sortir un peu du cocon, du traditionnel pour faire de la chansonnette, avec le grand Mahboub Bati, les années 70 ont été marqués par des succès à travers des voix sublimes, Boujmal Anqis, Gawabi, Amar Zahi, Abdelrahman Khoubi, Chao, tout ce beau monde-là, c'est grâce à un génie qui s'appelle Mahboub Bati. Comme notre musique, de façon générale, repose sur d'abord une pierre angulaire qu'on appelle le verbe, le kalima, le verbe, la poésie, que ce soit du mouchah en arabe classique à travers l'andalou, que ce soit du mulhoum en langue maternelle différente, des régions différentes, qui s'appelle mulhoum, et on en fait du chabi. Déjà l'appellation chabi, moi je ne suis pas d'accord. Parce que si on prend Hamada, c'est du chabi ou c'est quoi? Si on prend Aïssa Delouni, c'est du chabi ou c'est quoi? Toutes les formes de musique populaire qui se basent sur les langues maternelles, c'est du populaire. C'est du populaire. On a quand même le sentiment que la musique est véritablement l'expression qui a contribué au développement du soft power algérien. À l'algérienne, donc ça c'est quand même, il me semble, quelque chose de reconnu. Je me présente Nawal Moubarak, je chante en Yamite depuis longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez des dessins animés, l'inspecteur, nous faites des chemins, la plainte dialou, donc je chante vraiment depuis longtemps, mais avant il n'y avait pas Facebook, YouTube, il n'y avait pas de moyens pour se faire connaître à part un petit peu les médias. Très jolie voix, Nawal Moubarak. Donc j'ai toujours adoré et aimé comme le grand Reda Almaz qui est un maître, et je le connais depuis longtemps. Lui il ne se rappelle pas de moi, mais Malish. Et si on devait faire le bilan on va dire de l'évolution du secteur de la musique, du domaine de la musique, parce qu'on l'aborde aujourd'hui d'un point de vue plutôt de la culture et pas d'un point de vue économique, mais moi je trouve qu'il y a quand même une vraie dynamique. C'est énorme. C'est le ministère de la Culture, c'est tous les événements qu'ils peuvent organiser, les programmes qu'ils peuvent instaurer, les échanges internationaux qu'ils peuvent faire. C'est aussi les salles de spectacle, c'est le secteur privé qui peut sponsoriser ou décennies, c'est-à-dire que c'est en faisant rencontrer cet ensemble d'acteurs de l'écosystème qu'on peut faire naître, finalement, où on peut faire vivre cette catégorie d'artistes qui veut transcender la musique actuelle mais qui n'y arrive pas forcément. Le jour où j'ai créé Nouba Zeria, le monde entier l'a accueilli avec... c'est la première fois, depuis Zaria jusqu'à Saoudi, qu'une Nouba a été créée pour enrichir le patrimoine musical algérien et qui est dans la modernité, pour ceux qui l'ont peut-être écouté. J'ai reçu des prix de part. قرب الديار وأقرب